Mon général Mamadi Doumbouya, ma vidéo Lamatuninaya, il faut regarder, il faut garder très bien cette vidéo et partager largement s'il vous plaît. Et tout ce que je vous dis, vous ne me croyez pas, demain vous les verrez. Mes frères et sœurs, que Dieu protège notre pays, la Guinée. Mais cette vidéo, c'est pour alerter mon général Mamadi Doumbouya. Écoutez-moi très bien cette vidéo. Peut-être ça va vous donner à réfléchir. Les Guinéens oublient vite. Ils oublient vite. Écoutez très bien. Le stade de 28 septembre. Général Mamadi Doumbouya doit comprendre qu'on disait qu'il y avait eu 300 et quelques morts au stade de 28 septembre. C'est ce qui se disait. Avant que Dadis ne reçoive une balle dans la tête, ça se disait que c'est 300 et quelques morts. Quand ils sont venus à la barre, ils ont dit que c'est 55 morts. Le temps de général Mamadi Doumbouya là, on dit 300 et quelques morts. Exactement pareil, le même chiffre. Les mêmes chiffres. On dit 300 et quelques morts. Et le CNRD dit que c'est 56 morts. Une seule personne de différence. Ça ne doit pas vous dire ça quelque chose? Ça ne doit rien vous dire, cela? Et le temps de Dadis, le massacre de stade le 28 septembre, on a parlé des fosses communes. Les fosses communes qui ont été creusées pour disparaître les corps. Et le stade de Zélekouré là, au temps de général Mamadi Doumbouya, on parle des fosses communes, des corps qui ont été ramassés et jetés ailleurs. Mes frères et sœurs, ça ne vous dit rien? Asseyez-vous et comparez en fait ces deux événements-là. L'événement du stade de 28 septembre et de Zélekouré. C'est deux moments similaires. Mais ce qui se passe le temps de général Mamadi Doumbouya ne s'est pas passé au stade de 28 septembre, ne s'est pas passé au temps de capitaine Moussa Dadis Camara. Moi, je me pose la question. Est-ce que le général Mamadi Doumbouya réfléchit très bien? Est-ce qu'il s'assoit? Est-ce qu'il réfléchit très bien? Mon général, ceux qui vous entourent là, ils ne cherchent que leur prix de pain. Ils s'en foutent royalement de vous. Ils s'en foutent royalement de vous. Le jour où vous aurez dans des problèmes comme le capitaine Moussa Dadis Camara, ils vont tous vous lâcher. Ils cherchent seulement à remplir leurs poches. Mais vous ne voyez pas ça aujourd'hui, mon général. Nous qui sortons là, nous vous disons la vérité, c'est nous qui vous aimons. Mais ceux qui vous entourent, c'est l'argent qu'ils aiment. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils sont en train de gagner là. Ils ne vous aiment pas. Tout ce qui s'est passé le temps de Dadis avant qu'il ne prenne une balle dans la tête, c'est ce qui se passe dans votre temps là. C'est ce qui se passe à votre temps. Mon général, si tout le monde ne vous dit pas cette sévérité, moi je vous le dis. On fera ma monon du falema, on fera nama, mais il faut qu'on vous le dise. Il y a eu beaucoup de morts, mon général. Beaucoup de morts à votre temps. Beaucoup de morts, mon général.
un petit passage pourquoi ce tournoi en Guinée forestière. Mes frères et sœurs, c'est purement et simplement politique. Je me pose la question, pourquoi la Guinée forestière a même accepté ce tournoi en Guinée forestière? Une chose qu'ils n'ont pas acceptée pour capitaine Moussa Dadis Camara. Pourquoi l'accepter pour Doumbouya? Pourquoi l'accepter pour Doumbouya? Quelque chose qu'ils n'ont pas fait pour capitaine Moussa Dadis Camara. C'est les enfants de la Guinée forestière qui sont en prison aujourd'hui. Ce tournoi a été organisé en Guinée forestière, c'est pour aller gagner les électorats là-bas en Guinée forestière. Je vais vous expliquer pourquoi ce tournoi en Guinée forestière. Je vais vous expliquer. Vous savez, paix à leur âme, paix à l'âme de nos frères et sœurs qui sont tombés en Guinée forestière là. La Guinée est vraiment en deuil. Mes frères et sœurs, ce tournoi en Guinée forestière, c'est purement et simplement politique. Je vais vous expliquer. Ce tournoi a été organisé, c'est pour aller gagner des électorats en Guinée forestière. C'est pour aller gagner les électorats en Guinée forestière. Préparer les élections présidentielles à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que c'est les enfants, c'est les fils de la Guinée forestière qui sont en prison aujourd'hui. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas gagner les électorats en Moyenne-Guinée. Là-bas, ils ne rêvent même pas y aller. Parce qu'ils savent que les fils et filles de la Guinée te disent « c'est toi, c'est toi ». S'ils disent « non, c'est pas toi, c'est pas toi ». Eux, la plupart de ces gens-là sont pour leur champion, et la Cellou de l'Indialo. Ils ne quitteront jamais là-bas. Mais ils ont organisé ce tournoi en Guinée forestière parce que c'est pour aller apaiser les fils et filles de la Guinée forestière. Parce que c'est leurs frères, leurs pères qui sont en prison aujourd'hui. Mes frères et sœurs, écoutez très bien cela, s'il vous plaît. Et tout a été planifié pour que la Guinée forestière et la Moyenne-Guinée soient en finale. Deux régions opposées. Vous savez, ces politiques, leur force c'est quoi? C'est diviser pour mieux régner. Ces deux régions-là sont opposées depuis le moment du procès de Stade de 28 septembre. La Moyenne-Guinée était du côté de Toumba et la Guinée forestière du côté de Dadis et les forestiers. La Guinée était divisée, complètement divisée. Mais bêtement, je ne sais pas pourquoi on suit les politiques pour se diviser ainsi. Et ces deux régions-là, ils ont voulu à ce que ces deux régions soient en finale en Guinée forestière. C'est pour diviser encore une fois. Mais ce qui a été planifié, c'est à ce que la coupe soit pour la Guinée forestière. À ce que la coupe soit pour la Guinée forestière. Parce que le carton rouge contre la Moyenne-Guinée, cela donnera l'avantage à la Guinée forestière pour remporter la coupe. Et le carton rouge a été annulé pour ne pas qu'il y ait de problème. Du coup, un penalty accordé pour la Guinée forestière. Vous voyez pourquoi la Guinée forestière était visée dans ce tournoi pour qu'il gagne le trophée. Pourquoi? C'est pour les séduire. Le CNRD faisait tout pour séduire la Guinée forestière, pour ne pas qu'ils se lèvent contre eux à cause de leurs fils qui sont en prison aujourd'hui. Une fois la Guinée forestière à la coupe, ils sont contents, ils vont
directement se mettre à chanter le nom du CNRD, Mamadi Tanambé. Dans ce cas, ils auront le cœur de la Guinée forestière. C'était ça leur politique. Et leur politique est passée à côté, très mal à côté. Je vous avais dit, avant que Dadis ne reçoive une balle dans la tête, c'est le massacre de Stade le 28 septembre qui s'est perpétré. Aujourd'hui, c'est Zérekouré. Les Guinéens ont été massacrés en Zérekouré. Paix à leur âme. Et nous prions que ceux qui sont blessés là-bas retrouvent leur santé. Ceux qui sont morts, que Dieu les accueille dans son paradis Firdaus. Inch'Allah Rabbil Alamin. Ce qui est arrivé à la Guinée là, c'est très grave. Très très grave. Mais c'est ce qui passe encore là, tout doucement. Quelque chose se passe, même si c'est très grave. Ça vient, ça passe, tout bonnement. C'est-à-dire, Adangui, Toromu qui la relève m'a cessé. Faré n'a embarqué qui a cause. Mais ne m'a fallu faire une amanaïki. Et la Guinée. Mais les Guinéens, je vous dis une chose. Si on n'oublie pas ces politiques-là, pour se serrer les coudes, pour se donner les mains, main dans la main, comme un seul homme, pour être fort, Wallahi billahi tallah, on est foutu. La Guinée est foutue à jamais. Si on ne se donne pas les mains, on ne se lève pas tous ensemble comme un seul homme, la Guinée est foutue. Notre pays est foutu. Depuis combien? Depuis le 5 septembre, l'arrivée de ce régime au pouvoir en Guinée, on a perdu notre stock de carburant. Les médias sont fermés en Guinée. Quelque chose qui n'a jamais été fait en Guinée. Les médias sont fermés en Guinée. Les enfants ne font que mourir sur l'axe Bambeto, à Zogota, depuis le temps d'Alpha Condé. Mais personne ne parle de tout ceci-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ces massacres qui continuent. Aujourd'hui, nous sommes à Zérekouré. 300 et quelques morts. 300 et quelques morts, mes frères et sœurs. C'est grave. C'est grave. Si on ne se donne pas les mains. On enterre l'ethnocentrisme là. Je ne vois pas la Guinée. Wallahi billahi tallah, je ne vois pas la Guinée. Soyons unis, s'il vous plaît. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la paix et l'unité nationale. Et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.